Bonjour Antoine, Bonjour Eric. je te remercie de prendre un petit peu du temps pour cette interview spéciale chasse à l'arc au Ragondin. Alors Il n'y a pas de quoi. on n'a pas de Ragondin là à montrer, mais c'est pas grave. Ouais. Donc ça va être spécialement, bien sûr, comme je viens de le dire, chasse à l'arc au Ragondin, mais avant toute chose, tu vas te présenter comme on fait d'habitude, hein. Pas de problème. Donc je m'appelle Antoine Conan, j'habite dans les Ardennes, donc à la frontière belge. J'ai 19 ans, bientôt 20 ans au mois de juin. J'ai fait un CAP agricole que j'ai fini, donc maintenant je suis à la recherche d'emploi. D'accord, ok. Et toi, ton parcours chasse, tu chasses depuis tout petit? Moi je chasse depuis que je marche, on va dire, parce que mon père était dans ce métier. Enfin, D'accord, dans le métier, en fait, il était naturaliste taxidermiste, donc ce qui fait naturaliser les animaux, en fait. d'accord. Donc, mon père allait beaucoup à la chasse, énormément, c'est ce qui faisait sa pub, en fait. Et ben, moi, je suis tombé, j'ai chopé le virus, j'avais 3 ou 4 ans, quoi. Mon père me portait sur son dos pour aller au poste avec lui à la carabine. D'accord. Donc voilà. Ouais, bah encore, t'es tombé dans la marmite, quoi. Voilà, c'est ça, comme Obélix. Voilà, sauf que t'es pas en Bretagne, t'es dans les Ardennes. Voilà, tout à fait. La Ouais, femme je suis breton, moi. ah, d'origine, hein, super. Bah, tu vois, Ouais. tu fais le lien entre les irréductibles gaulois et puis les Voilà. Ardennes. Bah, c'est parfait. Donc là, ton parcours chasse, donc passé ton permis à quel âge? Bah, j'ai passé mon permis à 16 ans, mais j'ai fait le permis accompagné avec mon père D'accord. et un ami à moi, en Ok. parrainage. Et suite au permis, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à la chasse à l'arc? Bah, en fait, dès 95, donc la légalisation de la chasse à l'arc en France, mon père s'est mis à chasser à l'arc. Donc j'avais quoi? J'avais 1 an, 2 ans. Donc je commençais déjà à jouer avec son arc, à jouer avec ses flèches. Et il m'a acheté mon premier arc, j'avais quoi? J'avais 4 ou 5 ans. Et là, j'ai commencé à tirer dans mon jardin, sur cible. Et vers mes 10 12 ans, il m'a acheté mon vrai camping de chasse, donc qui montait de 45 livres à 65 en puissance. Et à l'âge de 15 ans, donc j'ai fait mon permis accompagné et j'ai eu l'occasion de flécher mon premier ragondin à l'arc. Et ça, D'accord. ça m'a fait choper le virus aussitôt. Ah ouais, j'imagine assez, hein, dis donc. Et par rapport à... Bon, tu chassais au fusil aussi. J'ai chassé un petit peu au fusil, oui. Ben, pareil, dès mes 15 ans, j'ai commencé à chasser un petit peu au fusil en battu. J'ai chassé un petit peu tout seul au pigeon, enfin, au D'accord. pigeon aux grives en plaine, quoi. Mhm. Mais j'ai trouvé que ça avait pas du tout les mêmes sensations. Si tu veux, bon, comme tout jeune chasseur, bon, on voit l'animal arriver, je parle en tant que gibier, on voit le chevreuil, le sanglier arriver, le cœur bat, c'est normal. Mhm. Mais ça bat, c'est pas pareil qu'à l'arc, si tu veux. Mhm. Ça n'a rien à voir. D'accord. Toi, pour toi, la différence, c'est quoi? C'est tout l'instinct de chasse de l'approche, de l'affût, de comment tu définirais ça? Tout à fait. Bon, je ne critique pas les chasseurs à la carabine aussi, bien sûr, il en faut. Bien sûr. Mais bon, pour moi, la chasse à l'arc, c'est regarder les indices, c'est connaître son territoire, c'est connaître les animaux, c'est vraiment, pour moi, je suis plus en contact avec la nature. D'accord. Tu trouves que c'est plus le fait de s'approcher au plus près d'une bête est Tout à fait. beaucoup plus méritant que de la tirer à 80 mètres avec une carabine. Voilà. Pour D'accord. moi, c'est mon point de vue. Mais tout à fait, mais ils se respectent et puis moi j'adhère tout à fait, hein. Je suis un tout petit archer, mais j'aime beaucoup ce mode d'approche, hein, ça c'est clair. Et ton intégration dans une société de chasse où tu chasses en battu par exemple avec des carabiniers, ou comment ça se passe? Est-ce que tu as été bien intégré en tant que chasseur à l'arc? Ben, on va dire que moi, la mentalité ardennaise au niveau battu, c'est pas du tout la même que celle que j'ai pu voir dans ton interview avec Edouard. Mhm. Lui, il est très facilement accepté apparemment, et moi pas du tout. Moi, Ah, j'ai beau insister. Au pire, on va me dire bon, tu m'embêtes avec ton arc, prends-le, et puis on va te mettre dans un poste à corbeau. Je l'appelle un poste à corbeau, c'est là où il passe pas grand-chose en niveau grand gibier. d'accord. Comme ça, t'es là-bas dans ton coin, tu ne s'embêtes plus. Moi, Mhm. c'est surtout cette réaction-là que j'ai eu. J'ai eu des refus totaux. Des Ah oui. mecs qui me disent non, je veux pas que ça, je veux pas d'archer parce que là, un arc ça blesse.
T'imagines, s'il te passe des sangliers, tu vas pas pouvoir les tirer, gna gna gna, gna, gna. Hmm, Donc c'est dommage, je trouve ça dommage, mais bon, hmm. Bah, t'as une mentalité différente, quoi. c'est un petit peu idiot, hein, enfin moi personnellement je trouve, parce que déjà ils n'ont pas interdit, c'est pas, ils doivent pas interdire, c'est interdit Ouais, d'interdire. Donc ouais, maintenant, bah, effectivement, bah, dans ce cas-là, il vaut mieux trouver une autre société de chasse où tu es mieux accepté, parce que de toute façon, ils peuvent pas t'interdire, mais en même temps, ils peuvent t'embêter pour rester poli. ouais, tout à fait. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est bête. Bon, il faut que les mentalités évoluent. Je pense que, Bah, oui, je pense que c'est c'est ça le but. c'est ça. Donc voilà, donc effectivement une intégration un petit peu difficile. Euh, Là j'aimerais bien qu'on rentre dans le cœur du sujet qui est ta spécialité, c'est la chasse au ragondin. Tout à fait. Ouais. Alors voilà, donc bon, ben, on aimerait tout savoir sur le ragondin. Allez, c'est parti. Bah, le ragondin est un herbivore, déjà, sous le nom latin de... oh, je l'ai perdu. De Newcastor, voilà, c'est Mhm, important. Le ragondin habite essentiellement dans les rivières assez calmes, lacs, étangs. mhm, Ils aiment pas trop le courant, pas trop le froid. Mangent essentiellement bon, ben, de la végétation, hein, comme mhm. j'ai pu le dire. Donc herbes, fruits, voilà. Euh, Son mode, quatre- son mode de reproduction par exemple. voilà, j'allais en venir. Ouais. Quatre, ouais, trois, quatre reportés par an. Mhm. Sachant que la maturité sexuelle est de 3 mois. Ah oui. Donc voilà. Mhm. Et sachant qu'un ragondin fait entre 5 et 9 ragondins par portée. Ah oui. Donc, alors comment on appelle ça on appelle ça leur terrier, comment on appelle ça leur... C'est un terrier. C'est un terrier, d'accord. C'est un terrier. Aussi gros qu'un terrier de blaireau. Ah oui, Ah oui, ah, oui, c'est ah, énorme. d'accord, d'accord. Donc là, d'après ce qu'on a discuté, tu chasses le ragondin toute l'année en fait. Toute l'année. Ouais, ouais. Oui, j'ai des autorisations par les propriétaires de parcelles, donc essentiellement de l'agriculteur. J'ai des autorisations d'agriculteurs pour pouvoir réguler le ragondin toute l'année et prélever un maximum de ragondins pour nuire aux dégradations qui peuvent causer. Alors, quel style de dégâts peuvent causer les ragondins? Bah, déjà par les terriers, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un terrier, la gueule de terrier est aussi grosse que celle d'un blaireau. Mhm, Donc forcément, ça fait des tunnels assez profonds. Je pourrais pas te dire la profondeur exacte, mais quand les machines agricoles viennent à passer sur le bord de la rivière pour labourer, pour faire mhm, leur travail, il peut y avoir de l'affaissement de terrain. mhm. D'accord. Donc déjà, le ragondin fait aussi un terrier sur le dessus de la berge. Donc en fait, tu as ta berge, Mhm, tu as la rivière qui est là, mhm. ça fait un trou là et ça fait un trou sur le dessus. Donc les vaches, les chevaux, tous les animaux peuvent se prendre les pattes dedans et se casser les pattes, Ah ouais. ainsi que les pêcheurs, parce Mhm. qu'il y a des sociétés de pêche là où je chasse. Donc quand l'herbe est un peu haute au mois de mai, avril, les pêcheurs font pas forcément attention et peuvent tomber dans un trou. C'est arrivé chez moi, il s'est cassé carrément le tibia, le mec, donc Ah oui. ça doit pas... Ouais, dis donc. Voilà. Ça fait du dégât aussi, bon, moins que le sanglier, mais au niveau de la végétation, dans les maïs, dans les blés, dans le colza, donc qui se Mhm. nourrissent. Et puis voilà. D'accord, ouais. Donc, dans ton département, le ragondin est classé comment? Il est classé nuisible, voire même espèce exogène. Ah ouais, quand même. Donc, ah oui, oui, bah, dans toute la France, il est classé exogène. D'accord, ouais. C'est-à-dire que le ragondin a été réintroduit en 1883, me semble-t-il, pour son Mhm. exploitation de fourrure. Mhm, mhm. Et la fourrure, au jour d'aujourd'hui, ne compte plus rien. Donc, les élevages de ragondins ont été relâchés dans la nature. Et maintenant, le ragondin se reproduit de plus en plus et ça crée de plus en plus de dégâts. D'accord, ouais. Donc, effectivement, encore une belle bêtise de l'homme, hein. Voilà, tout à fait. Mais bon, maintenant, qui on appelle, c'est pas Ghostbusters, c'est les chasseurs. Voilà, c'est ça. Donc, alors toi, je sais que tu es quand même un sacré chasseur de ragondins parce que tu en as prélevé combien cette année? Cette année, j'ai pas tapé fort encore parce que là, je me suis plus mis sur le sanglier et le chevreuil vu que c'était la période de chasse.
Mhm. Cette année, j'en ai fait une cinquantaine. D'accord. Donc, j'ai pas vraiment commencé à chasser le ragondin. Ouais, c'est pas mal, hein? L'année, l'année dernière, j'ai eu la chance d'en prélever 83. Mhm. Et il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'en prélever 120, à peu près. Ouais, voilà, oui. Donc là, tu es bénévole. Ah oui, oui, c'est du total bénévolat, oui. D'accord. Ok. Donc là, ces ragondins, c'est quoi? C'est dans un but de destruction ou Oui, tu... tout à fait, c'est de D'accord. la destruction. D'accord. Donc les gens, les agriculteurs, ils les mangent pas, quoi. Non, non, moi, ça m'arrive d'en manger. Ouais, ouais, c'est bon? Ah, c'est délicieux. Ok. En civet, comme dit les lapins, c'est délicieux. En Ah, pâté, c'est délicieux. d'accord. Ouais, bon, j'en mange pas parce que sinon, enfin, j'en mange pas tout le temps parce que sinon, Ouais. avec tout ce que je tue, T'as ragondin. Tu fais des ragondins burgers. voilà. Ragondin burger. Faut savoir, par contre, aux internautes qui vont regarder la vidéo, s'ils veulent se lancer dans la cuisine de ragondin, il faut la faire bien cuite, bien cuire. Ah ouais, comme le Il faut pas sanglier. qu'elle soit rosée parce que le ragondin peut être porteur de la leptospirose. D'accord, ça c'est important de le préciser. Alors moi j'ai pas du tout de connaissances sur ragondin, c'est pour ça que je me fie tout à fait à toi. Quelle est ta méthode de chasse pour le ragondin? Alors moi, je chasse essentiellement à l'approche ou à l'affût. L'affût permet de très bons résultats. Donc, je vois un terrier bien fréquenté. Je m'assois derrière, bien camouflé. À la tombée de la nuit, j'attends que les ragondins sortent et j'essaye de les prélever à ce moment-là. Sinon, ben, j'approche tout doucement le long de la rivière, à tout petit pas. J'approche. Et puis, avec une paire de jumelles, je jumelle de temps en temps. Bien regarder en dessous les racines, sous les branches ou sous tout ça. Mhm. Et, et quand j'en vois un aussi, ma tactique préférée, c'est une fois que je l'ai aperçu, je vais faire une grande boucle dans la pâture pour le contourner et arriver pile poil là où il est. Comme ça, je sais que le ragondin est à peu près là. Je me lève, j'utilise essentiellement un arc à poulie. Mhm. Donc, au moment où je me lève, j'arme mon arc. Comme ça, dès que j'arrive, je suis armé, je suis prêt à tirer. D'accord. Parce que le ragondin est quand même un animal très vif. Il faut le savoir, et, ça plonge très rapidement et une fois qu'il est plongé, c'est foutu. Mhm. Généralement, on ne le revoit plus. D'accord. Donc juste avant l'interview, on discutait de la sécurité et notamment, alors je connais pas le matériel, comment il s'appelle, mais une espèce de bobine comme un moulinet, hein, Un c'est ça? moulinet de pêche, ouais, tout à Voilà. fait, parce qu'on peut pêcher à l'arc aussi. Mhm. Et certains chasseurs utilisent ça pour chasser le ragondin. Personnellement, je ne le fais pas, par précaution, car j'ai déjà vu un archer tirer sur un poisson. La flèche a enroulé autour d'un roseau et la flèche est revenue entre ses jambes. Donc, Ah ouais. bon, il n'a pas été blessé, heureusement, mais il peut arriver des problèmes. Ouais. Aussi, bon là, c'est pas pour la sécurité, c'est pour un manque de précision. D'accord. Parce que pour moi, quand la flèche part, il y a forcément le poids de la ficelle, même si c'est pratiquement minime, mais Ouais, il y a un ouais. petit poids de ficelle qui fait descendre la flèche. D'accord. Bah écoute, je pense que là, on a fait le tour. Voilà, On a fait le tour. Bah très bien parce que tu chasses toute l'année finalement. voilà, tout Ça, à fait. c'est super cool. J'ai, j'ai la chance de pas, j'ai pas la chance d'avoir de bracelet de chevreuil, mais bon, j'ai les ragondins. Bon, bah tu vois, ça compense un petit peu. Donc là, je Voilà, souhaiterais qu'on aborde, tu fais partie d'une association, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? tout à fait. Alors, nous avons une association de chasseurs à l'arc dans les Ardennes qu'on a nommée la AACA, donc chasseurs à l'arc ardennais. Nous avons, il me semble, une quarantaine d'adhérents, dont on va dire une vingtaine actifs. Cette association, je l'ai rencontrée lors de mon premier jour de chasse à l'arc, là où j'ai prélevé mon premier ragondin, car c'est le président de cette association qui m'avait invité à chasser sur son D'accord. territoire de chasse. Donc j'ai fait sa connaissance comme ça, je suis rentré dans l'association comme ça. Et l'avantage de cette association, c'est que bah, déjà on a un bon groupe de copains, on rigole bien, on fait des entraînements tous ensemble, des journées complémentaires, donc Mhm. sur la gestion de l'animal, sur la morphologie de l'animal, que ça soit chevreuil, sanglier, cerf, renard, ragondin, et j'en passe. Nous faisons aussi également des journées de chasse. Donc on fait des journées de chasse au lapin, au furetage.
Nous faisons des journées de chasse aux faisans, aux chiens d'arrêt. Mhm. Nous, nous faisons des chasses grand gibier. D'accord. Donc là, où on trouve des journées dans des belles chasses, des journées qui restent assez accessibles, parce que la journée, c'est d'un ordre de 20 à 50 euros la journée de chasse. D'accord, ouais. Bon, bien sûr, on rajoute l'abattage de l'animal. Mhm. Et puis ben, voilà. D'accord, bah c'est très bien, ça fait partager ta passion parce que j'ai vu que vous vous entraîniez aussi sur une de tes vidéos que je Oui. mettrai dans cette interview où vous faites de l'arc trap, enfin vous êtes assez actif, hein, vous êtes une Ah oui, oui, bande de copains et ça a l'air d'être vraiment l'éclate quoi, c'est sympa. tout à fait. Ça Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on s'invite un peu sur nos territoires à droite à gauche. J'ai un ami qui habite à côté de chez moi, il m'invite au lapin chez lui ou au ragondin chez lui. Mhm. Le week-end qui suit, ben, je vais sur mes territoires au ragondin avec lui. Donc, Bon, ça fait un petit réseau de copains et puis on essaie de se rassembler de temps en temps pour chasser. bon super, bah super, écoute félicitations pour tout ça. Merci. T'aurais un dernier mot à dire sur la chasse, sur un petit message à faire passer? Sur la chasse, Peu importe, hein, sur... je voudrais te raconter une histoire qui m'est arrivée au mois de septembre sur une mauvaise histoire qui se finit bien. Sur une chasse où tu peux trouver sur ma chaîne YouTube la vidéo où j'ai chassé le mouflon à l'approche. Mhm, Sur cette vidéo, je voudrais m'expliquer parce que on voit que la flèche est très mal placée. Et il faut dire ce qu'il y a, la flèche est très moche. Si tu veux, quand les animaux sont arrivés, ils m'ont repéré, même si j'étais déjà armé et bien camouflé. Ils ont fait demi-tour, ils sont descendus, ils se sont mis plein travers, j'estime 22 mètres à peu près. Donc j'ai estimé qu'il était bon à tirer. J'ai lâché ma flèche. Au moment où je lâche ma flèche, il y avait un petit badigeon que j'avais pas vu, donc une petite branche. La flèche a tapé dans la petite branche et s'est fichée dans la gigue de l'animal. mhm, Donc quand je l'ai vu partir comme ça, j'ai eu une grosse inquiétude et j'ai suivi le mouflon du regard et j'ai vu qu'au bout de 50-60 mètres, le mouflon est tombé et mhm. s'est relevé. Donc là, je me suis demandé un peu ce qui se passait parce que je croyais pas du tout que ma flèche était mortelle. J'avais même envoyé un message au guide qui était un peu plus loin, qu'il fallait aller chercher la carabine pour achever rapidement l'animal pour pas qu'il souffre. Mhm. Et on a attendu un petit peu, on a attendu un quart d'heure, on a mangé une pomme et on a attendu et j'ai expliqué un peu au guide et il m'a dit que tout compte fait, ma flèche, dans mon malheur, pouvait finir bien. Parce que il m'a dit que tu peux lui avoir coupé la fémorale. Donc on a été voir à l'anschluss, donc à l'endroit où l'animal était et puis là où j'ai lâché Mhm. ma flèche. Et pas de sang. On a suivi un peu, on a été voir là où je l'ai vu tomber. Et là on a trouvé vraiment une grosse tache de sang. Donc là j'étais un peu plus rassuré. Et une traînée de sang sur 40 mètres et l'animal était au bout de cette trace de sang. Donc une grosse frayeur pour moi mais qui s'est bien fini. Donc voilà, ben, on va terminer cette interview sur une belle histoire de chasse. Ça arrive, Bah ouais. c'est comme ça fait partie de la chasse. L'essentiel c'est d'aller jusqu'au bout et de ne pas faire souffrir l'animal. Comme je le dis, Voilà, l'avantage c'est que là j'ai pas eu à achever l'animal quoi. On l'a retrouvé mort. d'accord. Donc, Bon ben voilà, encore une belle éthique de chasse, encore des jeunes chasseurs talentueux avec des spécialités différentes. Je te remercie beaucoup Antoine, je te souhaite plein de bonnes flèches bah, toi aussi. et puis à très bientôt. À bientôt. Allez, salut. Salut Eric.